Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo YouTube. Alors vous vous dites, oh il fait nuit, est-ce qu'il va faire un parc d'attractions exclusivement le soir? Non, c'est juste que comme d'habitude, vous commencez à me connaître, j'ai fait l'intro là, en fin de journée, et donc du coup, ça sera l'occasion de vous dire que maintenant, bienvenue dans cette vidéo. On est à Bobby Island pour la découverte de ce parc, je l'ai jamais fait, découverte donc des activités Halloween. Vous l'avez vu également dans la vidéo vlog Ibilo, vous l'avez vu à Bellward, vous le voyez à Bobby Island. C'est moi. Accompagné avec mon meilleur ami Mathias, qui adore venir faire des expériences Halloween. Et je me suis dit tiens, c'est l'occasion d'aller le découvrir. Lui comme moi on n'a jamais fait Bobby Island, c'est situé en Belgique. Et donc on s'est dit tiens, ils font Halloween, il faut découvrir. Il y a 7 maisons hantées au total, il y a 4 scare zones, il y a des expériences pour enfants, il y a un spectacle. Bon, on s'est dit ça a l'air d'être pas mal. Spoiler, vous allez kiffer. Parce que nous on sait ce qui s'est passé tout au long de la journée. Vous allez le découvrir, donc un mix entre maison hantée. Alors attention, je précise tout de suite, et là le watch time va faire non. Ne quittez pas la vidéo. Je précise tout de suite que pas d'autorisation de filmer dans les maisons hantées. Et croyez-moi que quand on va débriefer les maisons hantées, ça vaut le détour d'écouter ce qu'on dit. Si ça donne pas envie de rester. Enfin, si ça c'est pas du watch time. Si ça c'est pas du teasing. Et vous savez quoi, on va même pas savoir quand on va mettre les noms. Comme ça là, vous allez devoir rester. Donc, comme d'habitude, ça fait super plaisir quand vous mettez un petit like, que vous mettez un commentaire. Et vous êtes encore très nombreux à regarder mes vidéos. Et merci beaucoup, mais ne pas être abonné, ça soutient énormément. Et si je vous dis ça, c'est pas pour rien, c'est parce que j'aimerais par la suite que les parcs fassent de plus en plus confiance à mon contenu. Et forcément, plus il y a d'abonnés, c'est logique, plus les parcs me feront confiance. Je compte sur vous. On est déjà de plus en plus à nous rejoindre, donc merci énormément. Allez, bonne vidéo. Et puis nous on se retrouve dans quelques instants maintenant pour l'outro, hein? Tout de suite. À tout de suite. Nous avons commencé à nous rendre à Terra Magma. C'est une bûche en intérieur, on nous a beaucoup parlé d'elle. Ah, ça va, j'ai rien. C'est ça le pire en fait. Waouh. Ah ouais. Waouh. Waouh. Ah putain. Qui m'aurait dit que pour démarrer une journée, on serait trempé? Mais vraiment. Moi c'est vraiment genre, ça va, j'ai un kawaii. Mais là, c'est un truc de toi. Mais même, ouais. Là c'est... D'ailleurs, attendez, il faut que ah putain, je fasse un bilan. Tout le monde s'est foutu de sa gueule. En sortant de l'attraction, t'as vu, tout le monde a rigolé. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire demi-tour. Parce qu'ils vont faire En fait, incroyable la thématique intérieure. La thématique est trop belle, la musique et tout, non franchement c'est sympa. Tu te dis, il y a 2 petits dessins, tu fais oh ça mouille un petit peu. Mais alors la dernière. En plein été, hein. À faire en plein été je pense. La dernière. Ah tu t'attends pas à cette vague finale, hein. Wow. En vrai, trop bien. Mettez-vous derrière. Prenez les affaires de rechange. Direction Révolution, un coaster indoor phare du parc avec notamment le train de montagne russe le plus long du monde.
sortie de Révolution, donc le coaster Révolution indoor. Assez surpris par la longueur du train quand même. Il est immense, j'ai cru qu'il ne s'arrêtait pas. Et c'est vrai que le débit du coup permet d'encaisser beaucoup de monde. C'est surprenant parce que c'est vrai que c'est une longue montée, très longue montée, une descente, une descente assez rapide au final. Tu fais vite le parcours. Donc moi je suis assez mitigé quand même sur cette attraction. Mathias a bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé, c'est marrant. Après là c'est parce que nous on a eu 10 minutes d'attente, même pas. Ouais. Derrière nous ça allait prendre là une heure, donc bon. Ouais, moi je reste mitigé, mais bon, c'est rigolo à faire. Il n'y a pas non plus trop de sensations, donc je dirais que c'est un coaster familial à faire. Voilà, mais je mettrai pas une heure pour le faire. Là on a eu 15 minutes, c'est bien. Et dans l'une des boutiques du parc, on peut retrouver en édition limitée 200 exemplaires une maquette de l'attraction. Elle est au prix de 119 €. Bon, j'ai trouvé que c'était un peu cher quand même. Hein. On continue notre balade et on arrive dans l'une des scare zones, Monkey Clan, un clan sauvage de primates qui s'est installé dans la jungle de Adventure Valley. L'impressionnant chef Bozzoli, haut de 4 mètres, tolère aucun intrus et règne sur cette zone d'une main de fer. Bon, j'avoue que j'ai plus été impressionné par l'une des attractions que la zone en elle-même. J'ai jamais vu ce type d'attraction, elle est impressionnante. Sur la route, on passe par une deuxième scare zone, Circus Carnivale. On se retrouve dans les années 1930 avec un directeur de cirque fou qui débarque avec son cirque plein de monstres dans cette ville de Desperado City. Du fakir au contorsionniste, des personnes déjantées qui reculent devant aucune bizarrerie. Est-ce que vous allez pouvoir prendre place sur la roue du lancer de couteau ou allez-vous préférer jeter un coup d'œil dans le futur? Vous en prendrez plein les yeux. J'avoue que ça a été pour moi ma zone préférée du fait qu'il y avait pas mal d'acteurs présents sur place. On est également tombé sur une représentation de spectacle, alors assez simpliste hein, forcément, c'est de la jonglerie, c'est du cracheur de feu, des choses qu'on a relativement l'habitude de voir. Bon, je ne comprenais pas forcément ce qui était dit puisque il ne parlait pas français. Le public présent rigolait, c'est qu'apparemment c'était drôle, sinon il rigolerait pas. C'est logique en même temps ce que je dis. Hein. Et direction Bazar Bizarre, la première maison hantée. Allez, on ressort de la première maison hantée qui est Bazar Bizarre, donc maison hantée avec des clowns. Et ce que j'aime énormément dans celle-ci, c'est qu'on nous a passé des lunettes à mettre parce que du coup à l'intérieur tu as un effet vraiment 3D. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça super sympa l'idée parce que ça met bien en avant les décors. C'est très joli. C'est noté 2 sur 5 au niveau scaromètre. On a été surpris parfois, on n'a pas eu peur justement. Bah, c'est pas le but de faire peur. C'est pas le but. C'est le but de mettre dans une ambiance un peu étrange. Ouais, c'est ça. C'est bien fait. Honnêtement, j'aime beaucoup. C'est 2 sur 5. On vient de démarrer par celle-là en fait et du coup, moi je trouve que ça annonce la suite des prochaines maisons. C'est rien que ça. Ouais. Attention, attention. Hein, c'est rien que ça. Niveau décor, c'est beau. Les petites têtes de mort de frayeur, oui. Ça peut être. Non mais je te parle au niveau de décor déjà. Ah, décor c'est beau. C'était très joli. Ouais, non, franchement. Parce que bon, forcément, ce qui est compliqué, c'est de vous expliquer ce qu'il y a dedans. Comme on peut pas filmer, il n'y a pas d'autorisation pour filmer, d'essayer de vous faire comprendre. Donc en gros, voilà, vous avez un parcours très coloré avec des clowns dedans, des lunettes 3D qui font ressortir un peu les décorations. C'est très joli. Vraiment, j'aime beaucoup. Allez, deuxième maison hantée, Corpse. C'est parti. On visite une entreprise où à l'intérieur il y a la création d'un pesticide. Bon, cette fois on ressort de Corpse. Deuxième, c'était quoi? C'était 3 sur 5 3 sur 5. Moi j'ai vraiment bien aimé. J'ai eu des moments de saisie, j'ai eu des moments de sursaut. C'est vrai que j'ai eu quand même quelques frayeurs. Je trouve qu'à l'intérieur c'est super bien décoré, c'est très joli. Les acteurs, bon c'est vrai que tu as le côté police et tu as le côté... expérience. Ouais, expérience. Et du coup, la police, elle te demande de tracer vite parce que, je sais pas, ça va pas. C'est quoi? On comprend pas ce qu'on dit, mais c'est cool. Voilà. Pas facile de comprendre l'histoire d'une maison hantée quand tu ne connais pas la langue. Mais ce que j'ai bien aimé, l'effort du parc, c'est le fait que quand tu rentres dans la maison, tu as la personne qui t'explique la scénographie de la maison dans la langue néerlandaise, puis français après. Ça, j'aime bien. Moi, franchement... J'ai voilà, quelques sursauts, c'est très joli, c'est très fluo aussi.
des petites fioles d'expérience et tout. On est vraiment sur le côté scientifique, avec ça a dégénéré et la police qui te demande de vite y aller. T'es un peu plus dubitatif. Je suis pas du tout aimé, moi j'avoue que je préférais la première. Ok. Là vraiment j'ai eu zéro frayeur, pourtant j'étais tout devant hein, Ouais. donc Ah, il y a un moment t'as fait un bond, si. ouais le mec Il y en a derrière le un, lit ouais. mais je le savais mais je m'y attendais juste pas à ce qu'il me saute de... En fait depuis tout à l'heure, le problème c'est ça aussi de passer devant, c'est que du coup il attend qu'il y ait un peu tout le monde qui soit rentré, sauf que moi je suis déjà rentré, j'ai déjà vu la salle. Ouais. Donc en fait je vois la chose et en fait il saute que sur les gens qui sont derrière, surtout que derrière nous ça réagissait beaucoup. Ouais. Donc en fait moi ça sert à rien de me choper moi si derrière ils savent que ça réagit. Après non les décors sont sympas, surtout à un moment il y a un moment immersif un peu où vraiment tu sais avec la lampe et tout, La tu vois lampe, rien ouais, mec. ouais. Et tu te demandes de suivre, tu vois juste ta Tu lampe. vois, et d'un seul coup tu vois danger qui t'affiche, tu fais Ouais. oh. Après bon le problème c'est qu'à un moment il m'a parlé et apparemment ça devait être un truc important à dire. Ouais, peut-être. Parce que comme je répondais pas et que je savais pas ce qu'il m'a dit, c'est le monsieur derrière qui a répondu. Ouais. Mais Ah, c'est la barrière vrai que de la barrière langue. de la langue, ça casse fort. C'est quand ça, même. hein, c'est ça, c'est vraiment on est dans Bobbialand, un parc où ça. Après c'est normal, hein, c'est voilà, on est plutôt même du côté Pays-Bas, plus proche C'est des ça. Pays-Bas que de la France. C'est ça. forcément, Tu vas au mais- parc Astérix, ils parlent Si- français. L'ambiance C'est- est belle quand même. Au Ouais. début j'ai eu très peur quand même parce que quand j'ai vu que c'était très très illuminé, je me suis dit. Ouais. Alors, mais non franchement ça va, ça mérite Ouais, son 3 pour sur du 5. 3 sur 5, ouais. Même si j'ai préféré l'autre. T'as préféré la première Ah, fois. l'immersion avec la beauté et tout, non. Allez, retour quelques pas en arrière. Dans la zone Circus Carnivale, on y retrouve Texas Butcher. Le célèbre boucher du coin nous ouvre exceptionnellement les portes de sa boucherie. C'est spécialement conçu pour les curieux. Ça tombe bien, j'ai pas encore mangé, j'ai faim, j'y rentre. Bon voilà, sortie de Butcher, qui veut donc dire de ce que j'ai cru comprendre. Viande. Boucher. Viande bouchée, voilà, c'est ça. Alors, pour expliquer ce que c'est à l'intérieur, parcours, on a vraiment la viande du début à la fin. On a donc des bouchers qui nous sentent pour savoir si on est de la viande qui est fraîche ou pas. Vous visitez l'arrière d'une boucherie qui Ouais, est un c'est peu ça. particulière quoi. On visite l'arrière d'une boucherie. Déjà, j'aime beaucoup l'immersion du départ avec la vendeuse qui dit on a compris, on a de la viande fraîche qui vient d'arriver. Ça te met dans l'ambiance. Et après, tout le parcours, ouais, c'est ça, on est dans l'arrière d'une boucherie et c'était assez sympa, très très bien décoré, très beau à l'intérieur. J'ai pas eu de gros sursaut une nouvelle fois non plus. C'est peut-être dû au fait que devant nous, on avait 2 gars et j'ai jamais vu ça. Vous n'osez passer aucune porte. Ah ouais, ils étaient, mais vraiment, imaginez que vous êtes le rideau, je fais avec mes mains. Voilà, imaginez, c'était comme ça en fait. Ils n'arrivaient pas à bouger. Ils nous ont laissé passer devant. Hein. Au bout d'un moment, ouais, ils nous ont dit est-ce que vous voulez aller devant? Ouais, au final, même qu'on était devant, ils se sont. Bah, ils ont bien compris en fait dès le début qu'il fallait sauter. Hein. Je trouve que c'est très. Pour l'instant, en fait, ce que je remarque sur les 3 qu'on a fait, c'est que c'est pas forcément terrifiant, mais c'est surtout très joli à voir. Ça va, ils sont bons les bonbons? Très bon. Sortie de Dreamcatcher comme vous le pouvez le voir, donc une attraction qui m'a l'air a priori assez ancienne vu l'état du coaster. Il a l'air d'être quand même bien bizarre quand même. assez ancien. Bon, un ride qui est super court, qui a des à-coups quand même. Donc bon, nous on s'est pas forcément amusé dedans. Bah, si vous voulez savoir ce que vos parents ont ressenti il y a 20 ans dans les attractions qui venaient de sortir, c'est exactement ça. Voilà, elle a le Non, mérite. c'est ancien, c'est pas très rapide. Honnêtement, 40 minutes d'attente pour ça, c'est Ouais. dur. Bah pareil, tu vois, je ferai pas 1 heure pour ça. Je ferai Ouais, non, là c'est trop on voit que vraiment le parc, alors ça paraît pas blindé, pourtant il y a 1 heure partout. Ouais. Ah ouais.
Bon, comme vous l'avez vu, on vient de faire la parade. Bon, bah, je trouve que c'est sympa. Sympa. Elle est longue, il y a quand même beaucoup de personnages. Mais je pense qu'une musique un peu plus Halloween quoi. Ouais. Parce que le parc est genre thématisé Halloween, il y a la musique en fond et tout. Mais là c'était genre Non, franchement, non, belle petite parade. C'est mignon. Moi j'ai bien aimé. C'est mignon. J'ai bien aimé. Ça paraît tellement plus lent dedans. Bon, sortie de Typhoon. Alors juste, il n'y a pas eu de vidéo on ride parce que ça fait 2 ans que je suis inscrit à Basic Fit et j'ai pas compris en fait. Et du coup j'ai confondu avec Basic Fit, ce qui fait qu'aujourd'hui mon abonnement a fait que je pouvais pas rentrer dans l'attraction. Ah, je me suis encore trompé. Mais en vrai, c'est pas grave. Je savais que ça allait arriver un jour, mais je suis assez étonné parce que pour moi les harnais c'est un peu les mêmes qu'à Anubis The Ride à Plopsaland. Ils poussent, ça passe. Donc je pense que c'est juste que la meuf elle a pas trop poussé. Pourtant j'étais bien calé, bien serré. C'est leur consigne de sécurité. Si ça marchait pas, c'est pas grave. Du coup il y a que Mathias qui a fait Typhoon. Salut. Alors du coup, Typhoon, c'est le départ est quand même impressionnant d'être à 90 degrés littéralement. Il y a une chute qui est exceptionnelle. Et après, alors, Anto va me corriger sur mon vocabulaire. Ce n'est pas un airtime quand on est à l'envers et que ça tient pendant longtemps. Si. C'est un 0G. Un 0G, un vol 0G. Tiré par voilà. Voilà. Du coup, c'est un 0G. Et je vous jure que le 0G, donc il y en a 4, il me semble. Et c'est impressionnant, le temps paraît si long. Et non, franchement, l'expérience est folle. Donc voilà, c'était mon petit débrief. Allez, je vous montre. Une autre scare zone, Plaza de los Muertos sur la route. Imaginez-vous le temps d'un instant au Mexique et vous célébrez Dia de los Muertos avec eux. Squelettes géants, fleurs aux couleurs vives, vous pouvez profiter de ce lieu musical où petits et grands honorent la vie et les morts. Une scare zone qui ne fait pas peur et qui conviendra aux plus jeunes. Puis direction Alice in Horrorland, une maison hantée qu'on attend vraiment avec impatience. Mathias et moi, vous connaissez ce conte, et bien direction le conte d'Alice comme vous ne l'avez jamais vu, d'une manière psychédélique. On va découvrir ça. Sortie de la maison donc de Alice, et ben pareil, hein. Pour l'instant je n'ai pas peur, mais je redis la même chose. Je suis agréablement surpris des décors. La durée donc 8 minutes. C'est quand même pas rien. Et magnifique. Franchement, je trouve qu'on retrouve beaucoup d'éléments du film, du coup. Plutôt celui de Timberland. Je sais pas si tu confirmeras ou pas, mais je trouve qu'on retrouve pas mal de choses du film. Et ce qui m'embête encore, mais ça je peux rien y faire là-dessus, c'est la barrière de la langue où je suis sûr les acteurs nous racontent des choses trop bien. Malheureusement, je comprends pas. C'est pas grave. Je me focus sur la déco, l'ambiance, et pour moi, elle est vraiment cool. Moi qui suis un grand fan justement d'Alice, c'est pour ça que je voulais passer devant. Comme ça, je découvrais. Exceptionnel. Genre, les décors sont incroyables. Genre, vraiment, ils sont magnifiques. Trop beau. Et même les personnages. Voilà, là, par contre, je le dis, les personnages sont trop bien faits. Genre, le décor et tout. Donc, je pense que celle-ci, on paye. C'est la plus chère. Hein. C'est 10 euros. 10 euros. Mais on paye vraiment pour la qualité du décor. De la maison hantée, quoi. On pourrait se croire. Et ça, c'est vraiment maison hantée. On pourrait se croire dans le film. Tellement c'est beau. Ouais, non, clairement, là, pour le coup, c'est vraiment maison hantée. Là, c'est pour moi, ça fait pas forcément peur. Ouais, parce que je rappelle, comme j'ai dit, à chacun sa peur. Ça se trouve, d'autres verront ce blog et se diront non, moi je me suis chié dessus. Mais là, ça se voit que c'est pas pour but de faire peur. Moi, je pense que c'est plutôt pour l'immersion. Ouais. Je pense après, de là mettre un 4 sur 5, c'est peut-être un peu trop. Après, Butcher, c'est pareil. Hein. Butcher, c'était un 4 sur 5. C'est 4 sur 5, ouais. Elle a fait, je trouve qu'elle faisait plus peur que elle. Oui. Ouais, clairement. Quand même. Donc, non, pour l'instant, non, c'est beau, mais ça fait pas peur. Ouais, mais voilà. c'est beau. Mais c'est magnifique. Franchement, c'est vrai que
tu savais pas regarder et c'était trop beau. Ça fait au moins 72 fois qu'on dit beau, Que c'est beau. que c'est beau. Et tu sais quoi, pour clôturer ce passage, on va le redire une dernière fois. C'était beau. C'était beau. Petit arrêt dans l'une des grandes boutiques du parc pour regarder le merch qu'ils ont, notamment celui d'Halloween. Bon, pas de merch Halloween attitré au parc, hein, on a l'impression que c'était les décorations du Jiffy le plus proche de chez moi. Et ce que je ne comprends pas dans un parc d'attractions, c'est l'incohérence qu'on a. Vous l'avez vu, du Bob l'éponge par exemple, avec la licence Nickelodeon. On n'a pas réellement de gros articles Bob Yaland, c'était ma déception. Ce que j'ai bien aimé cependant, c'est qu'il y avait quand même quelques tasses en rapport avec quelques attractions, mais c'est tout. Et les magnettes assez sympathiques avec les attractions qu'on peut bouger, ça c'était sympa et ce qui correspond en effet au parc. Ensuite, direction le spectacle du moment pour Halloween, The Curse of Houdini. Les illusions de Houdini finissent-elles entre de bonnes mains? Après la mort de Harry Houdini, son matériel magique a été conservé en toute sécurité dans un vieux hangar abandonné. On va donc admirer ce spectacle de magie. Bon, on ressort du spectacle d'Halloween d'ici à... Je reviens de ma sieste d'Halloween. On ressort du spectacle, donc The Curse of Houdini. Donc forcément, qui dit Houdini dit spectacle de magie. Je m'y attendais un petit peu, donc ça dure 25 minutes. Et alors moi personnellement, j'ai trouvé ça super sympa dans la scénographie, dans le fait que... Alors pour vous expliquer, pareil, parce que voilà, c'est... Comment expliquer? Magie classique. Acteurs qui sortent des boîtes, on les voit pas, des pics qui rentrent, vous voyez ce style de magie là en fait, c'est ça tout le long du spectacle, c'est oh bah tiens il vient d'où, comment il a fait pour rentrer là, c'est tout ça avec forcément Houdini qui est l'acteur principal et qui se fait attaquer par des zombies tout au long du spectacle, les zombies veulent sa mort mais lui il arrive toujours à s'en sortir. Je pense que je résume assez bien, c'est à peu près comme ça. Je sais pas si c'est des zombies, mais ouais. Ouais, bah des gens qui cherchent... C'est The Curse of Houdini, donc c'est la malédiction d'Houdini. Ouais, c'est ça, c'est qu'il arrive toujours à s'en sortir au final malgré ce qui lui arrive. Moi j'ai trouvé ça sympa dans la scénographie, alors oui, c'est vrai que c'est des choses qu'on voit partout, à la télé, à la machin, le fait que ça sort des boîtes ou quoi, c'est vrai que c'est des choses qu'on voit partout. Le fait de le voir en vrai, ça, moi j'ai bien aimé. La scénographie, les lumières, c'était cool. J'ai trouvé une incohérence. Il y a un moment où Houdini, il se fait transpercer. Les zombies sont contents, il est mort. Et finalement, après, il revient comme si de rien n'était. Là, j'ai trouvé une incohérence. Je dis, bah non, ça aurait dû être la scène finale. Il est transpercé, bon bah c'est tout, il a pas réussi, c'est pas grave. On n'est pas obligé que ça se passe toujours bien pour tout le monde. J'ai trouvé que c'était dommage sur ça. Mathias, ça se voit à sa tête. Je fais une belle nuit. Il a raison, on peut pas plaire à tout le monde. Mathias, ça lui a pas plu. En fait, j'explique, ça fait genre... Je sais pas à quel âge a le public qui regarde actuellement cette vidéo, mais je pense que vous avez déjà vu un spectacle de cirque pour la 872e fois. À peu près tous les parcs d'attractions le font et moi je commence à en avoir marre. Voilà, pour ceux qui ont regardé la vidéo Bellward, merci Bellward un peu de changer, même ça reste dans le cirque, au moins vous avez modernisé les choses. Avec les bubules. Les bubules. Les bubules. En plus, bah tiens, je sais qu'ils sont abonnés à la chaîne, c'est l'occasion de leur faire une dédicace. Voilà, merci à vous de réactualiser un peu le cirque d'il y a 200 ans. Ça s'appelle Les Magiciens des Bulles, un truc comme ça, je vous mettrai le lien. Le spectacle, du coup on habite pas loin de Lille et en fait bah, ça fait, j'ai l'impression d'avoir vu 253 fois le même spectacle du mec qui se fait transpercer. En fait il meurt pas et après il rentre dans une boîte et il redisparaît, il y a une deuxième meuf qui sort de la boîte. C'est incroyable, vous vous rendez compte? En fait j'en peux juste plus des spectacles de magie. Voilà. Après chacun a son public, oui, je pense que vous voyez il y a eu plein d'enfants dans la salle. Je pense que pour eux c'est magique parce que c'est la réaction qu'on aurait tous eu enfant. Encore une fois, j'en ai trop marre parce qu'il n'y a aucun rapport avec Halloween, s'il vous plaît. Ouais. Genre tout est thématisé Halloween, il y a les wanted d'Halloween, le truc lugubre un peu Halloween et tout. Rien. Et c'est pas des zombies du coup, c'est vraiment la, la malédiction d'Houdini. C'est juste un mauvais sort qui se prend au début du truc. Bon après voilà, c'est tout. Voilà, ce sont deux avis, mais c'est ça que j'aime bien et c'est pour ça que j'adore. C'est 10 belles minutes à dormir. C'est pour ça que j'adore faire les parcs avec Mathias parce qu'on a toujours deux avis qui sont parfois les mêmes, parfois différents. Et voilà, là on a été deux publics cibles où moi j'ai bien aimé, lui a moins bien aimé. Voilà, comme quoi il en faut pour tout le monde. Vous ferez votre propre avis si vous venez le voir ici à Bob Yaland. Moi je pense que ça s'adresse en effet aux familles. Et comme je sais que sur YouTube j'ai quand même une très grosse cible familiale, je pense que ça peut vous intéresser à aller avec les enfants. C'est comme ça que je peux le débriefer. Bien. Allez, on va aller faire d'autres maisons hantées, d'autres attractions.
C'est parti. Cette fois direction Monastéry, il est temps de faire face à vos péchés, bonne chance. Il fait trop noir donc on voit pas trop non plus. Ah, il y a la moitié quand même qui est dans le noir, ouais, c'est vrai. On était juste en train de débattre sur Walibi ou Bobbialand, voilà. Ouais, voilà. On vient de sortir du coup de Monastéry. Et Monastéry, comme son nom l'indique, on est donc dans un monastère. Fallait faire une blague de fou. J'ai l'impression de faire Jamila. Mais oui. Alors, du coup, Monastéry, pareil, alors c'est vraiment dommage la barrière de la langue une nouvelle fois parce qu'à chaque fois il y a un mini pré-show avant de rentrer dans la maison. Moi j'ai compris Astbliff. Beau bilan belge. Et donc du coup ça se trouve l'histoire à chaque fois elle nous raconte un truc et c'est dommage de pas le comprendre. Il y a eu qu'une maison hantée pour l'instant sur toute celle qu'on a faite où on nous a demandé. Voilà c'est ça en fait, c'est le mec de l'accueil qui dit d'abord. Et dès qu'il l'ouvre pour pour présenter à la première personne qui nous a... Il y a toujours un petit truc d'accueil avant. Même dans Corps, elle nous l'a dit, oui, voilà. elle a fait est-ce qu'il y a différents langages? On a compris qu'elle demandait s'il y avait différents langages, on a dit français, et c'est là où elle a dit ok, je parle néerlandais et je parlerai français. Ouais. On a eu le cas dans Butcher, différents langages, oui ok, je parle néerlandais et anglais possible, oui anglais possible. C'est vrai que c'est dommage que tout le monde ne le demande pas parce que ça se trouve l'histoire elle est cool et nous on sait pas ce qu'elle nous dit donc on regarde on fait. Là il n'y a pas d'histoire. C'est l'avantage, pas d'histoire. Oui mais le pré-show quoi. Il y a un pré-show mais on sait pas trop ce qu'elle nous dit. Bon, comme je le dis à chaque fois. C'est vraiment beau. C'est vraiment. Non vraiment. Les décors. Là c'est vraiment beau. Les décors sont très jolis. Très jolis. Ouais. On se sent vraiment dans un monastère. Ouais c'est vraiment impressionnant. Là pour le coup. C'est l'une des seules, et alors, on a oublié d'en parler, ça fait 3 fois. Hein? 3 fois que je me dis, il faut que j'en parle au débrief. La modification des sols. Ah oui. Ça fait 3 fois. C'est vrai. Parce qu'à Alice, on a eu la mousse, l'herbe, exact, et la pierre. C'est ça. Parce qu'on changeait tout ça de décor. Là, on a eu le parquet qui grinçait, tout ça. Et à Butcher, on a eu l'aspect un peu, bon alors c'était pas bien fait non plus, mais l'aspect chair. Ouais. Comme si on s'enfonçait un peu dans de la viande. C'est hyper bien fait, c'est quoi? Il joue sur le sol, sur ta sensation. Parce que je vous assure que quand vous marchez tranquillement pendant 10 mètres, il n'y a pas grand chose qui fait peur. Et d'un coup vous marchez, tu fais, oh putain. Du coup on fait attention au sol. Et alors ils ont la très bonne idée à chaque fois de nous surprendre au moment où on reprend nos esprits. Non c'est très bien. Moi pour le coup c'est l'une des seules où pour le coup là j'ai été saisi 2-3 fois déjà. Pareil. Et alors ce que j'aime, et c'est là où j'ai fait c'est bravo, c'est tu rentres dans une pièce, donc pour vous expliquer vraiment le parcours, pour vous essayer imaginer un petit peu, vraiment monastère où on arrive vraiment, tu te fais accueillir, tu passes dans une salle, tu as un peu l'église et ainsi de suite, tu as vraiment une histoire, au bout d'un moment ils sont tous en rond et en fait tu sais pas si c'est des vraies personnes, ça c'est bien fait, ou si c'est un mannequin, parce que là tu passes, ils sont tellement tous identiques, tu fais vrai ou pas, tu fais oh non ça va ils sont pas vrais, et finalement le dernier bah et puis ils sont pas vrais parce qu'ils laissent passer le premier et le deuxième. C'est ça, et au final tu dis putain il y en avait des vrais, donc ouais très bien fait, très bien foutu.
Découverte de la scare zone Whispering Water, accent anglais incroyable. Une zone de pirates où il y a la maison hantée Richt. Une nouvelle calamité s'abat sur le rivage. Les habitants de Mystery Bay n'ont pas été les premiers à découvrir la beauté de l'île. Il y a des années que le capitaine William et sa bande de pirates ont mis les pieds sur cette île. Ils étaient en possession d'une bouteille et d'un trésor, un trésor qui est notamment perdu. Il va falloir les aider à retrouver ce trésor. Ils étaient d'ailleurs prêts à tuer pour l'obtenir. Et ben on ressort donc de la maison des pirates Richt. Je commence à donner mon avis, après tu donneras le tien si tu veux. Moi alors déjà ça a été la plus courte de tous, elle a duré 3 minutes top chrono, 3 minutes 50 alors que pourtant on n'avançait pas si vite que ça. Très joli. C'est beau, hein. C'est beau. C'est beau, hein. Mais alors par contre, merci un acteur. Mais en fait, je crois qu'il faut leur demander, faut à part de leur dire French, c'est English. Peut-être qu'instinctivement, là, en fait, de nous-mêmes, je l'ai regardé, je fais English, English, English. Et puis il a dit French, français. Ouais, hop. Et donc il nous a parlé français. On a compris. Il faut chercher à l'intérieur de cette maison hantée, il faut l'aider à trouver son trésor. On a un pirate qui a perdu son trésor, il faut donc l'aider. On passe par le navire, on passe par des endroits un peu perdus. Une petite tempête, où on est vraiment sur quelque chose de la pirate à 100%. Ah, c'est ça, c'est les brumes. Toujours le sol avec des effets de surprise. Là, on a eu le sol qui vibrait, on a eu des... Le parquet. Ouais, toujours des effets avec le sol. On a eu un peu d'eau. Ouais, ah ouais. Petite fontaine d'eau. Un peu d'eau. On vous laissera, si vous la faites, découvrir pourquoi on dit ça. Mais non, c'est ma légère déception sur la durée. Je trouve qu'elle a été très courte. Ouais. Mais encore une fois, thématique, elle est belle. Les jeux d'acteurs sont mieux. C'est la première ou la deuxième éventuellement, je trouve que les acteurs sont excellents. Ah ouais. Ouais. Il y a eu un peu d'interaction. Ouais. Et ils nous suivent un peu et tout. Et ils nous touchent. Enfin. Ouais, ils touchent. Ils ont le droit, c'est-à-dire que Mathias, il a été pris comme ça. Moi, j'ai été aussi saisi. Il y a les deux personnes devant nous qui ont été attrapées par le pied par le mec qui était en bas, mais du coup, bah, nous, forcément, il n'avait pas nous attraper vu qu'on l'avait vu. C'est ça. Mais donc là, ouais, c'est. Après, ils nous préviennent. Ils nous préviennent qu'il est possible qu'on se fasse, voilà, toucher ou autre. Du coup, ça saisit un peu plus. Ouais. Je trouve. Ouais. Non, on a eu pareil à Monastery, j'ai oublié de le dire, mais on a eu pareil. C'est ça. Un petit tac comme ça qui fait un peu plus peur quand même. Donc voilà, ici à Bobby Island, on a des maisons hantées où ils peuvent être vraiment avec de la proximité. C'est pas non plus hard, c'est juste ce qu'il faut. Direction la dernière maison hantée, Yumi. Il faut survivre à l'invasion zombie en Europe de l'Est. C'est ici que le chirurgien plastique et son équipe rendent le monde plus agréable. Les interventions esthétiques se déroulent-elles toujours comme prévu? Rien n'est moins sûr. Et voilà, les 7 maisons hantées, on les a faites. On vient de terminer par Yumi. C'était beau, c'était moins bien. Il y a des passages qui sont jolis, mais c'est très bruyant en fait. L'effet bruyant, ce que j'appelle ça, c'est j'ai un élément dans ma main, je tape sur des trucs, Ouais. Mais c'est surtout, je cherche à te faire peur en faisant du bruit. Ce qui fait pas peur. Ce qui fait pas peur, voilà. Non, moi j'ai pas aimé. Après, j'aime pas les zombies. Enfin, j'aime pas les zombies, c'est que les zombies me font vraiment zéro peur maintenant. Ce que je veux dire en fait, c'est beaucoup de. En fait, au final, voilà quoi, c'est un round 2 de BO2 quoi. C'est un BO2 zombie. En fait, au final, quand je sens que je suis pas dans l'angoisse ou que je suis pas en train de stresser un peu, c'est que je me mets à m'amuser. Et dès lors où je commence à avoir finalement un zombie derrière moi qui commence à faire du bruit sur un mur et que moi je commence à l'imiter aussi à faire du bruit avec lui, c'est qu'au final je m'amuse quoi. Ouais, donc voilà, j'ai été surpris parce que en fait il y a des moments où j'avance, tu t'y attends pas en fait s'ils arrivent derrière toi et ils te font peur. Voilà, quand tu t'y attends pas s'ils arrivent derrière. Il y a beaucoup de petits chemins, ouais. Pas éclairés, donc je suppose que c'est juste des murs. Puis après t'as 2-3 scènes où c'est sympa, mais niveau décor c'est pas terrible, niveau acteur c'est pas incroyable non plus. Pour le peu de monde qu'il y a devant les... Parce que ça, par contre, il y a personne devant les maisons. Alors en fait, aujourd'hui... On est maximum 20. Aujourd'hui, on est venu le 1er novembre. On n'avait pas tant de monde que ça chaque fois qui attendait dans les maisons, pour les maisons. Et donc du coup, on a quand même été envoyé en nombre. Et du coup, c'est ça que je comprends pas. Ouais. C'est quand on est 6 à attendre, envoyer 2 par 2. Parce que là, le problème, c'est qu'on a des gens devant nous qui... En fait, les premiers ont très peur souvent. Donc ils courent. Ouais, c'est ça. Donc t'es là, toi aussi, à essayer de rattraper le groupe. Parce que le problème... c'est que du coup, je suppose que si on n'est pas assez collé, on va nous dire dépêchez-vous. C'est ça. On fera le débrief tout à l'heure sur vraiment nos préférés.
Pour terminer la journée, on a pris la direction du monorail. On avait vraiment envie de faire cette attraction pour découvrir le parc sous un autre angle, de prendre de la hauteur. Une fois la nuit tombée, c'est vrai que comme tout parc d'attractions, il est différent. On a l'impression de le redécouvrir, d'être dans un autre parc. Les couleurs sont belles, les attractions sont belles et bien mises en avant. Et une fois qu'on est dans le monorail, on découvre une nouvelle fois ce parc sous un autre angle. On a l'impression de redécouvrir des choses qu'on n'a pas forcément vues une fois qu'on est à pied. Et coup de cœur pour Typhoon qui est trop beau de nuit. Bon bah voilà, ça y est, fin de journée du coup à Bobby Island. Alors déjà avant tout, agréablement surpris par le parc. J'entendais beaucoup de personnes dire ouais c'est pas forcément un parc qui est extraordinaire. Je trouve que, alors il n'est pas thématisé à fond, mais il a quand même des belles zones, il a quand même des bonnes attractions, on s'est amusé. Franchement c'est un parc qu'on s'est dit, on viendra le redécouvrir cet été, du coup, pour voir ce que ça donne en version estivale. Au niveau de ce qu'on a payé, on vous le dit tout de suite, 29 € l'entrée parce que c'était une promo. Au niveau de ce qu'on a payé pour les maisons, je savais pas trop l'affluence, donc j'ai opté pour un Speedy Pass avec Mathias, Speedy Pass maison, donc 7 maisons en T+, accès devant tout le monde. On l'a eu pour cette somme-là. parce que je sais plus combien j'ai payé. Non, et puis bon, au final le Speedy pas forcément le plus utile. Bah aujourd'hui vous l'avez vu peut-être juste avant dans la vidéo où je dis que malheureusement il n'y a que 10 personnes à peu près par attente, voire des fois 0. En fait aujourd'hui il aurait été pas forcément utile, mais comme on connaît pas le parc et que c'était une découverte, on s'est dit bon parce que là il est ouvert. L'affluence est énorme, voilà. Dans le parc en soi il y a un monde, il y a 1 heure partout. 10h, 18h pour le parc aujourd'hui, on s'est dit si on n'avait pas pris de Speedy pour les maisons, on savait pas trop, ça se trouve on s'est dit on aurait... Alors mine de rien je pense que le Speedy nous a fait gagner genre 1 heure au total, même, surtout parce qu'à Alice on a économisé peut-être au moins 15-20 minutes. Ouais, il y a eu des donc je pense qu'il a quand même été utile parce qu'au moins on a pu même tout faire, tout ce qu'on avait besoin. Et au final pareil, j'ai regardé un petit peu les temps d'attente qu'il y avait la veille, donc le 31, j'ai vu qu'il y avait des 1h, 1h20. Je me suis dit bon, pour profiter vraiment du parc, on a aussi pris Speedy pour 4 attractions au choix. Ça nous a coûté 19,90 au lieu de 29,90, c'était aussi en promo. Tout est en promo aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui il y avait plein de promos sur les Speedy, etc. Donc au final c'est une journée qui a coûté un petit peu, mais au final on a fait les attractions les plus essentielles du parc. On a fait toutes les maisons, il y en a quand même 7. On a fait le spectacle. Voilà, on a fait quand même une grosse journée. Si on fait un point sur les maisons, ici, vous retrouvez la liste de la préférence de Mathias, donc du plus nul au meilleur. Et ici, vous retrouvez moi du plus nul au meilleur selon notre préférence. Voilà, on rappelle que chacun sa peur. Ça se trouve, vous les avez déjà faites et c'est pas du tout le même classement. Ensuite, les scare zones, bah, on est un petit peu déçus parce que finalement, c'est des scare zones. C'est très familial et petit. Il n'y a pas de choses qui font peur. Pareil, classement de Mathias de scare zone. Bah tout à 4. Rien. Rien. En fait le problème des scare zones c'est qu'honnêtement on a vu personne. Mais éventuellement clown un peu mieux, c'est tout, voilà. Bon, c'est vrai que les scare zones c'était pas nos préférences. Bah il y avait que 2-3 trucs à chaque fois, donc 2 pirates pour 30-40 personnes, bon courage à eux quoi. C'est ça. Voilà. Je sais que j'ai un public qui est très familial, donc honnêtement par contre, en famille, je vous le recommande. C'est très sympa. Ouais, c'est un parc. Alors famille avec un peu d'ados quand même. Ouais, il y a beaucoup d'enfants, mais j'ai l'impression de ne pas avoir vu beaucoup d'attractions pour enfants. Si quand même, parce qu'on n'avait pas été dans la zone, mais ouais. En fait, il y a un mixité d'attractions. Je trouve que le parc pour les familles c'est très bien. Il y a vraiment des belles sensations. Et il y a vraiment du familial. Je trouve qu'il y a un mix. Maintenant, on n'a pas réellement tout découvert parce qu'on est vraiment venu pour Halloween. L'occasion de refaire un vlog cet été pour le parc dans sa généralité et donc les attractions dans ses généralités. En tout cas j'espère que vous avez kiffé cette vidéo comme d'habitude, on n'hésite pas, le petit like, le commentaire et l'abonnement. On se retrouve très bientôt pour un prochain vlog, dans un prochain parc d'attractions, avec lui ou pas, on verra bien. Salut, ciao ciao.